Cet atelier d'un jour s'inscrit quand même dans le cadre de plusieurs activités qui ont été mises ensemble. La première a consisté à des discussions et des débats sur la thématique du foncier portée par le CRAFS, qui va revenir plus largement sur les détails. Mais en fait, c'est des enjeux importants aussi bien au niveau Sénégal, mais particulièrement aussi dans la zone Casamance, où quand même ce sont les dernières réserves forestières, les réserves foncières, et la question de la gestion des ressources naturelles y est particulièrement importante et cruciale d'anticiper un petit peu sur les enjeux futurs. Bon, je pense que c'est une thématique dont l'importance n'est plus à démontrer et le rôle des élus dans la gestion foncière au niveau de leur collectivité locale aussi n'est plus à démontrer. Je pense que cette sensibilisation est quand même la répétition est toujours pédagogique. C'est des éléments qui ont été faits et refaits, mais bon, on a toujours l'occasion de revenir sur des aspects assez importants, de revenir aussi sur des études, des conclusions qui ont été menées par le CRAFS et de partager davantage avec la base sur les résultats intéressants qu'ils ont eu à faire lors de ces études. Donc c'est ce qui a concerné essentiellement la première journée. La deuxième journée, comme vous venez de le dire, a consisté à discuter plus largement sur l'installation d'une dynamique de la transition agroécologique locale. Je pense que si c'est important de le rappeler, la dynamique de la transition agroécologique au niveau Sénégal a été mise en place depuis un certain nombre d'années, je pense depuis 2019. Et dans cette dynamique, que ce soit AVSF, que ce soit l'ASPSP, que ce soit d'autres organisations, ils sont des membres fondateurs, des membres maires de la dynamique au niveau national. Donc, de fil en aiguille, depuis 2021, depuis l'organisation de la caravane, il a été décidé de voir dans quelle mesure on peut impliquer le plus d'acteurs au niveau local afin d'installer de manière plus pérenne, plus durable, une dynamique de la transition agroécologique au niveau de Vélingara. Donc, comme vous l'avez vu, hein, c'est après une soixantaine d'acteurs ou un peu plus qui ont été conviés. Essentiellement, c'est des organisations, c'est des OP, c'est des élus, c'est des ONG, c'est d'autres acteurs même privés qui s'activent autour de l'agroécologie au sens large du terme. Donc pendant cette journée aussi, on a convié nos amis de la DTL de Tambacounda qui sont venus partager avec nous aussi l'expérience qu'ils ont dans le fonctionnement d'une DTL au niveau local. Donc ces travaux quand même nous ont permis, en plus des travaux de la première journée, d'avoir une compréhension encore plus large des interactions des deux thématiques et de pouvoir quand même, in fine, installer une DTL qui va promouvoir un peu plus, promouvoir davantage, accompagner l'ensemble des initiatives qui sont en cours dans la zone afin de pouvoir les valoriser et qu'ils atteignent quand même les résultats optimums.